Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu t'es réveillé ce matin avec une grande tristesse. Tu as l'impression que tu échoues dans tout ce que tu fais. Laisse-moi te dire, le diable met en toi des pensées négatives. Il te montre comme si tu n'es pas aimé de Dieu, tu n'es pas aimé des gens. C'est une fausse impression. Je vais te dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Il faut refuser cet esprit de pensées négatives, cet esprit de suicide et proclame que tu es une créature merveilleuse à l'image de Dieu. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Romains chapitre 7, 7 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Romains chapitre 7 à partir verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu les péchés que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par les commandements toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort. Par ce qui est bon et que par les commandements il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Il y a 4 vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis des OSB. Voici la première vérité concerne la loi. Il y a les éléments importants que ce passage nous enseigne sur la loi. Il y a 4 éléments. Premièrement, la loi est bonne et non mauvaise. Vous voyez? L'apôtre Paul est en train de faire une démonstration en montrant le rôle que la loi a joué dans sa vie. Il ne veut pas montrer que la loi de Dieu est mauvaise. La loi est bonne. C'est pourquoi il dit au verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. La loi n'est pas en elle-même péché. Deuxième élément, la loi révèle les péchés. En même temps, il montre que c'est la loi qui nous révèle les péchés. C'est la loi qui te dit, par exemple, tu ne commettras pas d'adultère. Et lorsque tu commets l'adultère, la loi te dit, voilà, tu as enfreint la loi. Vous voyez? La loi nous révèle les péchés. C'est pourquoi il dit, toujours au verset 7, mais je n'ai connu le péché
que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Troisième élément concernant la loi conduit à la mort et non à la vie. Vous voyez? Dans ce sens que quand on enfreint la loi te condamne. Et maintenant, comme nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, dans ce cas, la loi te conduit à la mort. Il dit au verset 9, « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. » Et quatrième élément concernant la loi de Dieu, elle est sainte et le commandement de Dieu est juste et bon. Il dit ici, au verset 12, « La loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. » Deuxième grande vérité, la nature pécheresse de l'homme est incapable d'obéir à la loi. C'est cette réalité que Paul est en train de souligner ici. Quand il dit, au verset 13, « Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort. » Quand l'apôtre Paul utilise le péché ici au singulier, il veut parler de la nature pécheresse qui se trouve en nous. Et c'est pourquoi il va dire ici, au verset 15, « Mais je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. » C'est-à-dire, il est en train de montrer que le péché habite en nous. C'est-à-dire qu'il y a cette nature mauvaise pécheresse en nous. Nous pouvons avoir la volonté de faire le bien, mais nous n'avons pas ce pouvoir parce que en nous, il y a cette nature pécheresse qui nous pousse toujours au mal. C'est pourquoi la nature pécheresse est incapable d'obéir à la loi. Troisième vérité, il existe en chacun de nous une lutte entre les désirs de faire le bien et une loi qui lutte contre la loi de cet entendement. Une loi qu'on appelle la loi du péché qui nous rend esclaves. C'est pourquoi une personne qui n'a pas Christ et qui ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu est incapable de vivre une vie de sainteté. Vous voyez? Parce qu'il y a une lutte. Nous devons les reconnaître. Quand bien même nous donnons notre vie à Jésus, il y a toujours en nous ce qu'on appelle l'ancienne nature ou le vieil homme qui est en nous. Il faut reconnaître ça. Il y a une lutte en nous entre le vieil homme ou l'ancienne nature et la nouvelle nature. Il y a toujours cette lutte-là. Le vieil homme, l'ancienne nature, va te pousser toujours à faire le mal. Si tu étais ivrogne, l'ancienne nature va réclamer, va te pousser toujours à reprendre ta vie d'ivrognerie. Si tu étais impudique, ton vieil homme va encore te rappeler pour que tu puisses revenir à cette vie. Mais en toi, il y a une nouvelle nature qui te dit, ça ce n'est pas bon. Il faut que tu te laisses conduire par Dieu. Il faut que tu marches avec l'Esprit de Dieu. Il faut que tu obéisses. Donc il y a en nous cette lutte permanente. C'est ce que Paul est en train de décrire ici. Il dit ici au verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite à moi. » Verset 21, « Je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Il y a une autre loi, c'est comme une force. Je vais parler à quelqu'un, tu dois être conscient. Il y a une force qui te pousse toujours à commettre l'impudicité, qui te pousse toujours à te masturber, qui te pousse toujours à te mettre en colère. Il y a toi une force. Quatrième vérité, il y a Jésus-Christ est la solution. Jésus est capable de te délivrer de ce pouvoir-là. Jésus-Christ, il est celui qui a vaincu le péché. Il est capable de te libérer de ce péché qui domine en toi. Il est capable de te libérer de cette loi qui te rend toujours captif à la loi du péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'exclame en disant au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. »
grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pour dire que c'est Jésus qui a cette puissance, cette capacité de te libérer. C'est pourquoi la Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, chantons ce chant. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Alléluia. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Tu es ma délivrance. Te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Gloire au Seigneur, il est notre roi, il est notre libérateur. Je voudrais vous convier à élever vos voix pour célébrer le Seigneur, pour bénir son Saint-Nom.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Romains chapitre 7, 7 à 23, c'est notre passage du jour dans le cadre de notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui a le vrai plaisir de vous savoir très nombreux et qui vous salue chaleureusement où que vous soyez. Le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous visite. Vous pouvez télécharger notre application mobile Android. Si vous êtes connecté sur Internet, allez à Play Store, tapez Radio Fréquente Vie et téléchargez l'application. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que la loi de Dieu est bonne. Elle révèle le péché, mais elle conduit à la mort. Elle est sainte, mais c'est en nous où il y a cette nature pécheresse qui est incapable d'obéir à la loi de Dieu. Nous avons la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Nous allons prier. Chacun de vous va reconnaître ses faiblesses. Peut-être que tu vois toujours que tu es bloqué. Tu es toujours captif de la colère. Tu es captif dans les problèmes de sexe. Tu es captif dans l'homosexualité. Je vais parler à un jeune garçon. Tu le fais. Tu en souffres. Mais tu dois avoir le courage de voir un pasteur pour qu'on puisse prier pour toi. Oui, que chacun de nous puisse venir confesser, puisse dire au Seigneur, voici mon péché, voici ma faiblesse. J'ai la volonté d'abandonner ça, mais je n'ai pas le pouvoir. Seigneur, viens à mon secours. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, qui est comme toi? Toi qui as créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Nous sommes reconnaissants, Père, pour tous tes bienfaits, parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. Nous invoquons ton nom pour te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour l'amour que tu as à notre égard. Merci pour la provision divine. Nous prions ce matin pour tous les frères, pour toutes les sœurs qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché. Nous demandons au Père éternel que tu pardonnes toutes nos iniquités. Tu déclares dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que ceux qui invoquent ton nom et qui souffrent par ces liens de péché reçoivent la victoire du nom de Jésus-Christ et que ces liens soient brisés. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ la domination du sang de Jésus sur toute puissance rétrograde. Nous dénonçons ces péchés qui conduisent
à la rétrogression dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton amour se manifeste dans la vie de tes enfants. Nous prions et nous déclarons que les liens du péché sont voués à l'échec. Nous proclamons la victoire. Merci Père éternel, parce que tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la victoire sur le vol. Tu nous donnes la victoire sur le mensonge. Tu nous donnes la victoire sur la fornication. Tu nous donnes la victoire sur la colère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour cette grâce que tu nous accordes chaque jour. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'il existe un combat en nous. Que nous voulons faire le bien, nous, une autre loi qui nous rend captifs de la loi du péché. Celui qui est capable de nous délivrer de cela, de ce pouvoir, c'est Jésus de Nazareth. Chacun de nous va prier. Quel est ce péché qui te rend esclave, qui te rend captif? Peut-être que tu es captif dans la peur. Peut-être que tu as pratiqué l'inceste. Peut-être que tu as pratiqué beaucoup d'autres choses dont tu as honte même de dire. Tu as fait ces choses, ça te rend captif. Tu étais dans un mouvement mystique où les gens t'ont dit, il ne faut pas dire, il ne faut pas confesser. Et tu es toujours captif. Tu vas crier à Jésus. Tu dis, Seigneur Jésus, délivre-moi de ces choses. Je vais être libre, car ta parole dit, si donc les fils vous affranchissent, vous serez réels, Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons te dire merci ce matin. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, Dieu véritable, le maître du ciel et de la terre, qui a le cœur de tout homme dans ses mains, comme un courant d'eau et l'oriente où il veut, qui dit et la chose arrive, qui ordonne et les choses viennent à l'existence, qui nous a rachetés. Ce matin, nous voulons t'implorer, nous voulons te supplier, parce que beaucoup d'entre nous sont venus à toi. Tu nous as rachetés par la mort de Jésus-Christ et nous l'avons accepté. Oui, avant de venir, avant d'accepter Jésus, beaucoup d'entre nous ont pratiqué certaines choses ignobles. Beaucoup d'entre nous ont commis certains péchés. Ils ont fait des alliances avec certains médiums mystiques dans certaines loges ou beaucoup de choses. Et ils ont peur. Ils sont tourmentés. Bien sûr qu'ils ont reçu le Christ. Ils ont le Seigneur. Mais ils ne sont pas encore délivrés, ils ne sont pas encore libérés. Ils vivent sur la culpabilité, sur la peur. Ils vivent dans la peur, dans la crainte. Ils n'arrivent même pas à dormir la nuit. Nous voulons te supplier ce matin. Nous voulons crier vers toi. Que ton esprit agisse. Que l'esprit de repentance, ô Seigneur, les touche maintenant. Les touche maintenant. Afin qu'ils viennent vers toi, se repentir, se confesser, te demander pardon et recevoir ton pardon dans leur vie. Nous voulons te supplier d'agir et de les libérer, de les affranchir, de les mettre au large. Que ta grâce, que ta faveur, ta compassion, ta miséricorde, ta justice se répandent dans leur vie, afin qu'ils soient totalement libérés. C'est notre vœu, c'est notre souhait. Nous avons prié ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier particulièrement pour ceux qui sont captifs dans la drogue, dans la cigarette, tous ceux qui pratiquent toutes sortes de dépravations sexuelles, telles que l'immoralité, la débauche, l'adultère, l'inceste, l'homosexualité,
La masturbation, il y a beaucoup de gens qui sont encore captifs de ces choses et ils en souffrent. Nous allons prier. Et toi qui es là, mets-toi à genoux là où tu es, maintenant même. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Le Seigneur a permis que tu entendes ces choses pour que tu sortes de ces choses. Tu es marié, ce n'est pas normal. Tu caches ces choses à ta femme. Tu as besoin d'être libéré pour que ton foyer soit épanoui. Au nom de Jésus, nous allons prier le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous visite. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père éternel, ce matin, nous bénissons ton nom et nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes pour prier pour toutes ces personnes qui sont sous les liens, qui sont sous le joug, qui sont encore sous la manipulation du diable. Nous prions, Père, que par l'onction du Saint-Esprit, tu libères quelqu'un de la captivité de la drogue au nom de Jésus-Christ. Que tu libères quelqu'un de la cigarette au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons que tous ceux qui pratiquent la dépravation sexuelle en sortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont sous les liens de l'inceste, de l'immoralité, de la masturbation, de l'homosexualité, tous ceux qui sont dans la débauche, qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans la fornication. Père, ce matin, nous prions que ton esprit brise ces démons, brise les esprits qui les manipulent au nom puissant de Jésus. Brise les esprits qui les manipulent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, fais-les sortir de la captivité, car il est écrit, Jésus, le Fils de Dieu, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Seigneur, nous déclarons la libération de tes enfants ce matin par le feu du Saint-Esprit. Que ton feu consume tous ces esprits qui fatiguent, qui manipulent les foyers, ces hommes et ces femmes. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, fais-les sortir de ces cachots. Au nom de Jésus-Christ, détruis les plans qui les maintiennent encore dans l'esclavage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, par la puissance de ton esprit, visite-les, convainc-les, touche-les, donne-les de renoncer à ces œuvres pratiques, méchanceté du diable pour vouloir nuire à leur vie. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, cher Saint-Esprit, parce qu'en Christ, tu nous donnes la vie en abondance, tu nous donnes la paix en abondance, et par la destruction de ces œuvres dans notre vie, et par la destruction de toutes ces oppressions du diable, nous sommes heureux de vivre en paix, de te servir en tout temps et en tout lieu. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton action au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Merci à notre Dieu parce qu'il est fidèle. Depuis 3 ans, il y a ma nièce et son mari qui ont été emprisonnés. L'année passée, je suis venue ici en décembre, j'ai déposé mon papier pour qu'on prie pour ma soeur et son mari. Et quand ils sont partis à mars, on m'a appelé pour me dire que ma fille a été libérée. Et je sais que son mari sera libéré. C'est pourquoi ce matin, je veux rendre gloire à Dieu. Amen. C'était OSB. Au revoir. À demain, à la même heure et à la même chaîne. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.